Eh, le doping. Pas celui qu'ils ont le droit de prendre toute la journée, que ça se voit pas quand ils pissent. Non. Ah non, moi je vous parle le vrai doping, celui qui gagne les records avec et tout. Hein. Bon, alors mettons qu'ils arrêtent. On aura l'air malin devant nos téléviseurs en attendant qu'ils battent les records. Hein. Et puis le Tour de France, pour arriver le 14 juillet, faudra qu'ils partent à Noël. Hein. Quoi que nous disions, quoi que nous fassions, nous sommes toujours dupes de la concurrence. Même ceux qui la dénoncent ont tendance à accorder une sorte de récompense aux plus forts, aux plus habiles, aux plus rusés, aux plus menteurs, aux plus brillants. Une prime aux tricheurs, parce que nous avons horreur des losers, c'est réel. On ne peut plus réel de privilégier les tueurs, les sans scrupules, les sans principes. Mais gagner, 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 c'est tout ce qu'on exige de vous. Donc il n'y a pas de petite victoire, on lâche rien. On s'arrache, on se crache dessus pour pas se retrouver sur le bas-côté. Il suffit de vaincre, même sans péril, pour triompher de la gloire. Armstrong, le cycliste en or, a battu tous les records. Il a remporté 7 fois le prix de France, physiquement et chimiquement. 7 ans. Pendant lesquels la science parallèle l'a emporté sur la science réelle. Un événement qui n'était que songe et mensonge. On s'en doutait, mais on voulait surtout pas gâcher la fête, ni rompre le charme, ni justifier l'injustifiable. La mystification rapportait plus qu'une démystification, et la fine du prix valait mieux qu'une méchante raillerie. Le sport est mort, que vive le spectacle, la société du spectacle, l'argent du spectacle. Nous avons été bernés par notre idole, à laquelle nous nous sommes identifiés. Son sens de l'effort, sa persévérance, son mépris de la mort, parce que notre émissaire était atteint du cancer, je me souviens, c'était mortel. Et aujourd'hui, on vient nous apprendre qu'il était dopé par un système très sophistiqué, qui a fait de lui une icône pour toute une génération. Quel gâchis. Bon, je le condamne pas, mais je m'en veux, moi. Je m'en veux d'avoir nourri le système qui l'a empoisonné. Je m'en veux d'avoir salué ses performances, d'avoir cru en ses chances, et tout ça sans jamais me poser la question du sens. Dans quel but et pour quelle fin fabrique-t-on ces nouveaux dieux ? Ces dieux du stade en cascade, les Messi, les Nadal, les Bolt, qui vont peut-être aussi finir par nous fausser compagnie, par nous apprendre à nous déprendre de cette mythologie qui écrit l'histoire avec ses pieds. Enfin, Dieu merci, en France, nous avons toujours préféré la défaite aux victoires mesquines. Quand il nous arrive de tricher, c'est toujours à l'insu de notre plein gré. Et quand il nous arrive de perdre, c'est uniquement parce qu'on a peur de gagner. Ça, les Japonais l'ont bien compris. C'est dur, le vélo. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut être con pour faire ça comme sport? C'est quand même pas de ma faute si c'est les Belges qui gagnent, merde.